Les gars, partagez. Bon, bah, tout à l'heure, ça s'est coupé, hein, compte perdu. Et j'espère que ça ne sera pas le cas cette fois. Bon, je cherche une place tranquillou comme d'hab, hein. Tout puissant. Voilà. Bon, je trouve la place, hein. Est-ce qu'on me voit même là? J'ai l'impression de me voir tout noir, hein. Je vérifie sur l'autre téléphone. Je vérifie sur le téléphone si je me vois bien, quoi. Parce que là, je me vois tout obscur. Donc c'est juste pour être sûr que c'est pas comme ça que vous me voyez. Sinon, je vais changer d'angle. Ouais, l'angle n'est pas terrible. L'angle n'est pas terrible. L'angle n'est pas terrifique. Il faut quelque chose qui arrive à maintenir ça comme ça, quoi. Une vue comme ça. Il faut un angle comme ça.
Bon, je vais trouver une autre solution. Bon, j'espère que vous allez bien, mes chers amis. Bah, il faut que ce soit en contre-plongée, quoi. Il faut que je trouve une branche d'arbre. Il faut toujours s'inspirer de la nature. Il faut toujours trouver des solutions dans la nature, les gars. La nature enferme souvent des très jolis trésors. La nature. Ah, le temps pour vous partager, le temps que je cherche la solution, partager les bêtises, les gars. Le temps que je fasse la solution, vous partagez, les gars. Votre boulot, c'est de partager. Voilà. Bon, je sais pas, je suis pas sûr que ce soit mieux quand même. Hein. Ouais, c'est obscur, les gars, c'est obscur, c'est obscur. Je sais, je suis en train de trouver la solution. En fait, il faudrait que ce soit penché vers l'avant, mais je n'ai rien qui permette de soutenir ça. En fait, il faut que ce soit un biti penché comme ça, là. Ouais. Quand c'est comme ça, là, c'est pas terrible. Il faut que ce soit comme ça. Ouais. Donc, il faut que ce soit une situation où c'est en contre-plongée. Mais moi, j'ai pas l'équipement pour ça, moi. Pas l'équipement pour ça, et vous savez que j'aime bien. J'aime bien être libre de mes mains, quoi. J'aime bien être libre. Bah, comme ça, je me vois. Ah, là, c'est noir. Là, c'est noir. Oh, c'est noir, c'est noir. Les téléphones Huawei, là, c'est de la merde. Hein. C'est pour ça que définitivement, moi, j'aime les iPhones. Hein. Quand tu fais un truc avec un téléphone Huawei, c'est vraiment de la merde. Hein. Ça dépend trop des angles, quoi. Vous voyez, là, c'est comme ça, c'est bon. Dès que je suis comme ça, putain, c'est chiant, ce truc. Et voilà, hop. Non, le téléphone Huawei, c'est de la merde. C'est de la merde, c'est de la merde. C'est de la merde. Donc, je suis obligé de tenir comme ça à la main, quoi. Ça me saoule. J'aime bien être libre de mes mouvements quand je parle, quoi. Donc, le temps pour vous de partager, pour moi, le temps que je trouve la solution, vous partagez seulement. Bah oui, ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. Le temps pour vous de partager. Vous partagez les bêtises. Ou alors je change de téléphone, je ne sais pas moi. Parce que moi j'ai pas la solution et j'aime pas faire les lives avec la main prise, ça me saoule. Ça me saoule. Est-ce que ça j'ai une solution par là? Est-ce que j'ai une solution par là? C'est chaud quand même ça faire, hein. Et si je mets ça comme ça là, ils prennent tous les deux. Si je vous coince entre les deux comme ça. Le téléphone. Bon, bah voilà. Vous voyez, quand on vous dit litchi cotisé pour qu'on ait des supports où c'est stratégique. Non, j'ai pas la solution. Hein. J'ai pas la solution. J'ai pas envie de faire un live avec le téléphone à la main. Moi, je suis pas libre de mes mouvements. Ouais, dans la voiture, ouais, mais j'ai laissé les clés. Est-ce que j'ai même pris les clés? Ouais, j'ai laissé les clés. J'ai laissé les clés dans. Ouais, je vais peut-être faire ça. Hein. Je vais peut-être go dans la voiture. Hein. Quand vous dites cotiser le litchi pour qu'on ait des supports, vous pensez qu'on je demande à cotiser pour qu'on ait les dos, pour manger. Hein? Donc quand vous dites de cotiser pour qu'on chope pour qu'on ait les dos. Bon, je vais faire comme vous dites là. Hein. Je m'avais récupéré les clés de ma voiture au bureau. Et je fonce vers la voiture, ouais. Ouais. Donc le temps pour vous de partager les gars, partagez. Partagez les gars. Donc vous partagez, c'est une nouvelle page. Non seulement vous partagez, mais vous vérifiez que vous êtes bien abonné à cette page. Hein. Vous partagez, mais vous vérifiez que vous êtes abonné à la page. Il est quelle heure? 12h49. Donc ça fait environ 45 minutes à nous entretenir.
Donc, le temps pour vous partager. De toute façon, ça presse pas pour l'instant, c'est juste pour avoir une meilleure idée pour l'encombrement. Bon, alors, mes chers amis, l'actualité, c'était quoi cette semaine? L'actualité, les gars. Donc, je voulais d'abord vous faire une petite annonce avec les pages là qui se suppriment tout le temps. On a décidé de changer de stratégie, nous, sur SATV. Walid, ça va? Ça va. Tu as des infos là sur le 3D? On a reçu quelque chose, on n'arrive pas à l'ouvrir. Ah ouais? Ça, c'est fâcheux, ça. C'est une progrès. Ouais, c'est déjà pas mal qu'on l'ait reçu. Bah, tu jettes un coup d'œil, tu me fais un petit... Ça marche. Et Yenga Salomé, toi tu viens chialer pourquoi? J'ai déjà dit que ça va, j'ai déjà dit qu'on doit finir avec des salopards comme vous. Mais en fait, j'ai pas parlé de tout, hein. J'ai parlé des gars justement comme toi. Donc, je sais pas, je sais pas pourquoi tu es maso. Moi, je comprends même pas comment vous pouvez être maso, quoi. Et Yenga vient chialer ici que j'ai dit qu'on doit exterminer tous les caméras. Il vient chialer. Vraiment. Il y a beaucoup de gars qui disent que nous est fiers de l'être. Choisissez les pages selon vos centres d'intérêt. Choisissez les pages en fonction de vos centres d'intérêt, les gars. Je ne comprends pas. Quand quelqu'un voit ma page et qu'il avait bloqué ma page, ça ne sert à rien qu'il commente. Quand tu vois ma page et que tu l'avais bloquée avant pour ne plus la voir, ben simplement tu la rebloques. Je ne comprends pas pourquoi vous aimez vous donner un spectacle comme ça. Vous aimez trop le spectacle. Hein? C'est-à-dire qu'on dirait des femmelettes. On dirait des femmelettes. Pourquoi je revois ce monsieur, j'ai bloqué? Gars, rebloque. Moi, je ne te connais pas. Tu restes dans ton coin, tu bloques. Mais si vous ne voulez pas à chaque fois me voir, ne supprimez pas mes pages. Parce que si vous bloquez, si vous signalez ma page et vous me bloquez, résultat, quand Facebook supprime ma page, je recrée une autre page. Et obligatoirement, tu la revois. Donc c'est un peu ça qui est quand même c'est un peu ça qui est ballot. Donc le mieux pour vous, c'est de ne pas signaler mes pages. Vous me laissez avec une page. Comme ça, quand vous me bloquez, c'est définitif. Donc voilà. Donc vous faites des trucs, après vous venez vous plaindre des conséquences. Vous pensez vraiment qu'en demandant à Facebook de supprimer mes pages, je vais rester sans parler? Si c'est votre plan, c'est que vous êtes complètement givré du cerveau, les gars. Vous ne pouvez empêcher personne de s'exprimer. Ça, c'est un fait. Et c'est un fait qui est immuable. C'est-à-dire qu'il n'existe aucun moyen pour vous, mais d'empêcher quelqu'un de s'exprimer, quoi. Donc je ne sais pas, vous signalez la page d'un Joe, vous signalez la page d'un Joe, il crée une autre page, vous la voyez, vous venez encore chialer, comment ça se fait que je vois la page du gars ci? Non, quand tu vois la page, ce qu'il faut simplement faire, bah, c'est que tu bloques et tu ne commentes pas, tu vois. Choisissez les pages en fonction de vos centres d'intérêt. Il faut choisir les pages en fonction, apprenez parfois à être maître de votre destin. C'est-à-dire que tu choisis en fonction de ce qui te plaît. Tu ne te laisses pas imposer ton choix par ta stupidité. Tu vois, non? Tu n'aimes pas Anango, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, bon. Donc je ne comprends même pas pourquoi tu te casses la tête. D'ailleurs, l'avantage dans ma voiture, c'est que je vais avoir mon chapeau. Voilà. Si tu n'aimes pas Anango, ce n'est pas grave. Tu te suicides. Par exemple, si tu veux être sûr de ne plus jamais me voir,
Il y a une solution pour ça. C'est le suicide. Tu es sûr qu'en te pendant, tu ne me verras plus jamais. Ça, c'est clair et net. Hein, tu ne me verras plus jamais. Ah, ça, je te le dis. Hein, ça, c'est garanti, véridique. Ça marche à tous les coups. Toujours venir se donner en spectacle comme des femmelettes. On dirait que le gars, on lui a dit qu'on avait tellement besoin de lui. Je ne vous connais pas. 80% de ceux que j'ai croisés au tribunal le 28 février, qui disaient qu'ils veulent en découdre, moi, je ne les connais pas. J'y peux rien si quand je parle des salopards, ils se reconnaissent parmi ces salopards. Je n'ai indexé, j'ai indexé des gens nommément. Chose curieuse, ceux que j'indexe tout le temps dans mes directs n'étaient pas spécialement disposés à bagarrer. Par exemple, Max que j'attaque tous les jours. Le 28 février faisait partie de ceux qui ont dit que non. Ils vont laisser les autres se charger de Serge Anango. Lui, il ne bagarre pas. Calibri était arrivé de saper comme jamais. Il n'était pas venu bagarrer. Donc, en fait, c'est des inconnus, des non-nèmes, des crétins, des ignares qui se reconnaissent dans mes dires et qui viennent s'énerver. Quand je dis que tous les Camerounais sont des Takam, les Takam se reconnaissent seuls. Tous ceux qui sont Takam se reconnaissent seuls. Et ils s'énervent. Je n'ai pas dit que mais toi, le connard qui me regarde, toi. Oui, non, ne regarde pas derrière toi, connard. Je parle de toi. Toi, la bruti Bamileke, là. Oui, tu es un Takam. En puissance. Tu es un Takam, man. Un Takam, un violeur, un tueur. Pourquoi ça vous choque quand on vous dit la vérité? Vous pensez que quoi? Que même si vous me tuez, là, ça va changer la vérité? Hein? Tu chies dans ta culotte, ça sent. Je te dis que ça sent. Tu me tues, ça va continuer de sentir quand même, connard. C'est comme ça que vous êtes. On a trompé le Bamileke que quand quelqu'un dit la vérité, on doit éteindre celui qui dit la vérité. Ça ne marche pas comme ça, les gars. Ça ne marche pas comme ça. La vérité ne dépend pas de si on la dit ou pas. Elle est ce qu'elle est. Point. Point à la ligne. La vérité est ce qu'elle est. Point à la ligne. Donc, ce n'est pas la peine de vouloir attaquer les gens, faire un chantage à 2 balles, machin. Il faut choisir les choses en fonction de vos centres d'intérêt. Quand vous ne voulez plus voir une page, je vais vous expliquer comment on bloque une page. Tu signales la page. Quand tu as signalé la page te propose l'option de bloquer, de ne plus jamais la voir. Donc, quand tu revois une page, sache qu'elle est nouvelle. Tu bloques juste, gars, et tu passes. On n'a pas besoin de toi. Individuellement, je n'ai besoin de personne. J'ai besoin collectivement que mes propos soient vus et entendus par la majorité des Camerounais. Mais ça, je parle de ceux qui sont réceptifs. Je parle de ceux qui sont réceptifs. Moi, j'aimerais planter... un planteur, son idéal, c'est quoi? C'est d'avoir c'est de s'aimer le maximum de graines possible. Mais encore faudrait-il qu'il le sème sur un territoire fertile. C'est pas parce qu'un planteur veut à tout prix étendre son agriculture qu'il va aller planter le haricot en plein désert où il pleut jamais. Donc, ce n'est pas parce que je dis partager que ça veut dire que toi, le connard qui tombe sur mon direct, tu es obligé de venir commenter. Quand je dis partager, c'est pour dire donner le maximum de chance aux gens qui ne connaissent pas de venir, de découvrir. Mais des gens qui sont dans... Il y a des gens partout. Vous savez, parfois dans la vie, il y a des gens qui ont des besoins et des gens qui ont des solutions. Et parfois, ils ne se connaissent pas. C'est-à-dire, lui, il a la solution à un problème qui te mine depuis des années, mais tu ne le connais pas. Et quand on dit de partager, c'est pour te donner la chance à ces gens-là qui ont la solution. Et celui qui a la solution de ton problème connaît plein de personnes autour de lui qui n'en ont rien à foutre de la solution à ce problème-là. Mais vraiment qui n'en ont strictement rien à foutre. Mais toi, tu es de loin, tu cherches la solution à ce problème. Lui, il a entouré que des gens qui n'en ont pas besoin. Ben, quand on demande partager, c'est pour justement donner une chance à ce que celui-là l'ait. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un dit dans ses directs partager, que ça veut dire que ça tombe sur tes yeux et tu es obligé de commenter alors que tu n'es pas concerné, connard. On vous voit tout le temps. Dès qu'il s'agit de défendre un violeur, vous êtes là. Dès qu'il s'agit de défendre un tueur, vous êtes là. Mais dès qu'il s'agit de bon sens, on ne vous voit pas. Vous venez accuser Paul Biya. Bidjon Bibot. Vous ne savez pas vous remettre en question. C'est toujours l'autre qui a un problème. Jamais vous. C'est toujours l'autre. Ton problème, ça vient toujours d'autrui, jamais de toi. C'est toujours autrui. Je ne sais même pas comment vous pouvez vivre dans un mensonge pareil. Comment des êtres humains arrivent à se mentir de la sorte? Ça, c'est un truc qui m'a toujours dépassé.
Comment vous pouvez vous mentir de la sorte? Moi, j'ai vu un truc qui m'a wanda l'autre jour. Attendez, je vais vous chouer. Hein. Je vais vous chouer qui m'a trop fait là. Pour montrer à quel point le Taliban, c'est un être cœur. Donc, voici quelqu'un. Il y a un gars qui est sur une publication. Il est en train d'insulter Stella. Il est sur une publication. Il insulte Stella sur une photo comme ça. En disant que. En disant qu'elle est laide. Ouais. En disant qu'elle est laide et tout. Voilà, bon, en fait. Ce que je vais faire, je vais monter plutôt par l'avant. Donc, voilà. Il est sur sa photo aussi en disant qu'elle est laide. Vous voyez? Il dit qu'elle est laide. Voilà. Et plus loin, il va sur la photo de Langassi. Il dit que, donc comme Langassi soutient Kamto, il dit que tu es mon goût net. C'est dommage que le téléphone Huawei, là, c'est un téléphone pourri. Hein. Franchement, c'est un téléphone de merde, quoi. Le téléphone Huawei, c'est vraiment un téléphone de merde. Hein. Je pensais à une époque, c'était bon pour les dire. Quand vous regardez les jambes de Langassi, c'est parce que ce n'est pas clair, dis donc. Regardez vous-même. Le gars, moi j'ai tellement l'applaudi là que je lui ai dit, mais quand vous insultez une gars, on s'attend quand même à ce que quand tu apprécies une gars, elle ressemble à Beyoncé. Je ne suis pas en train de t'obliger à la trouver belle. Mais il faut quand même être logique dans son cerveau. Par exemple, si tu dis que 10 c'est petit, quelqu'un te présente 10, tu dis que 10 c'est rien, dis donc. Les gens friment avec les gens, les vrais notes. Et on te voit en train d'apprécier quelqu'un qui a 3. Il y a un problème, gars. Ça n'obéit à aucune logique. Sauf la logique du BAMS qui est un porc dans son cerveau. C'est-à-dire que le BAMS était un porc. Sauf que le porc que lui, il élève, là, raisonne plus que lui. Quand tu présentes une ration alimentée au porc, il s'en fout de qui lui présente. C'est celui qui a la meilleure ration qui l'intéresse. Le BAMS est capable de dire que les 5 000 € de Serge, c'est rien. Les 1 200 € de Bertie Le Camit, c'est beaucoup. Parce que Bertie Le Camit soutient Maurice Kamto. Non, les gars, vous avez une façon d'être bête que. Hein. Vous avez vraiment une façon d'être bête que. Je t'ai dit que. Et le même gars encore. Ça, c'est notre gars pareil. Hein, regardez Langassi. Voilà. Voilà quelqu'un qui te dit que Stella est moche. Voilà. Il te dit que Stella est moche. Voilà le genre d'un gars qui complimente. Évidemment, c'est un gars qui est du MRC. L'anga est du MRC, ça va de soi. Donc, vous voyez, l'anga est du MRC. Donc, comme elle est du MRC, regardez une autre ici. Regardez, c'est la même. Elle a une forme cylindrique. D'ailleurs, le même au départ dit que ma femme est grosse. Que ma femme, c'est le grumier. Et donc, voici la fille qui dit que c'est net son goût. Regardez comment elle est cylindrique. C'est-à-dire que c'est comme c'est vraiment comme un stock de viande qu'on a. C'est comme le stock de viande dans le fût. Vous voyez? Donc, quand vous venez cocher l'anga des gens, on s'attend quand même à ce que vous appréciez un certain type d'un gars. C'est ça le problème. Si tu viens dire que Stella est moche, l'ensemble beauté, que vous le voulez ou non, est un ensemble ordonné. Les conneries que la beauté est relative, la bullshit, c'est les filles laides qui ont ça en tête. Une fille qui est belle ne peut pas vouloir qu'on lui fasse le même compliment qu'une fille qui est laide. Ça gâche sa valeur. Bullshit. Donc l'ensemble beauté est un ensemble ordonné. C'est un ensemble ordonné. Donc, quand tu es plus belle que B et B est plus belle que C, donc tu es plus belle que C, il y a une relation de transitivité. Donc, si tu viens expliquer que telle personne... Donc, si tu ne peux pas te lever le matin, tu dis par exemple que Beyoncé est moche et tu dis que Salomé est belle. Ça n'existe, ce n'est pas possible dans aucun référentiel, ce n'est possible, gars. Ce n'est possible dans aucun référentiel. C'est ordonné. Mais dans la tête du BAMS, non. L'ensemble des salaires, c'est pareil. Ça obéit aux lois des ensembles numériques. Les ensembles des entiers naturels, l'ensemble des entiers relatifs. 5 000 € supérieur à 1 200 €. Mais sauf que dans la tête d'un porc bamileke, ça ne marche pas comme ça. C'est suivant qui c'est qui a 5 000, qui c'est qui a 1 200 que ça marche. Pour lui, c'est relatif. Ce qui est relatif pour lui est absolu. Et ce qui est absolu pour lui est relatif. C'est le cerveau inversé. Il va te dire que non, Bertie Le Camit a réussi sa vie. Parce que Bertie Le Camit soutient comme tout. Et que toi, tu as raté la tienne. Que 5 000 € c'est quoi? C'est l'argent là-bas. Je gagne 10 fois ça. Mais après, on va le voir sur la page de Bertie Le Camit. Vous remarquez d'ailleurs que quand quelqu'un dit qu'il est... Quand quelqu'un dit qu'il est un ingénieur, vous avez toujours un BAMS pour lui dire que tu crois que tu es le seul ingénieur. Mais quand tu te filmes dans ta cuisine où tu laves les assiettes, personne ne vient te dire que tu crois que tu es le seul laveur d'assiettes au monde. On ne vient pas dire ça.
C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a déjà des insultes, c'est une insulte pour privilégier. Quand vous dites à quelqu'un qu'il est parvenu, Bertil Kamit, quand il fait ses vidéos dans la cuisine où il travaille, qui peut venir lui dire qu'il est parvenu? Même pour l'insulter, quelqu'un ne peut pas le cocher dans ce genre. Même pour la coche, quelqu'un ne peut pas le cocher qu'il est parvenu. Ça ne tient pas la route. Même pour la coche, ça ne tient pas. Il y a un gars comme nous qu'on va venir dire parvenu. Vous croyez que je vais me plaindre de ça? Si j'étais pousseur, personne ne me traiterait jamais de parvenu. Quand il a traité un pousseur de parvenu. Bon, est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? D'ailleurs, parlant même de Bertil Camilla, il y a un truc qui m'intéresse, j'arrive. Permettez, je vais vous faire passer une bande audio. Je vais vous faire passer une bande audio qui est, ma foi, très intéressante. Donnez-moi 2 secondes, j'espère que je vais la retrouver. En espérant, voilà. Voilà. Donc, très intéressant. Très intéressant. Très, très intéressant. Il y a quelqu'un qui me demande, j'aimerais connaître les critères de beauté. Mon critère de beauté, c'est Salomon, connard. Commentaire débile, bloqué, bien sûr, ça va de soi. D'ailleurs, je profite avant de faire passer la bande audio que je m'apprête à faire passer pour évacuer bien évidemment, quelques têtes de mort. Est-ce que le volume est bon? Si le volume est bon, les gars, balancez-moi les cœurs là, balancez-moi les cœurs pour protéger le direct. Et puis s'il y a quelqu'un qui souhaite se faire bloquer, qu'il envoie une tête de mort, c'est le moment. Et comme ça, on le dégage et on n'en parle plus. Est-ce que le volume est bon? Bon, je tiens à rappeler la jeunesse. Nous autres, nous avons un métier qu'on aime bien. Donc ce qui fait que, et comme on aime son métier, ce qu'on veut faire, c'est de montrer qu'il est accessible à tout le monde. La meilleure façon de montrer qu'il est accessible à tout le monde, c'est d'en parler. Donc on appelle ça en français la vulgarisation. Essayez de démystifier le métier. Vous aimez les gens qui mystifient tout. Vous auriez aimé qu'en tant qu'ingénieur, je vienne vous expliquer que c'est mystérieux, je ne vous en parle pas. Je dis non. Je ne vous parle pas de mon métier parce que c'est trop compliqué, c'est mystérieux. Au moins, je n'aurais pas beaucoup parlé de ça. Ça vous aurait permis de vous sentir moins raté. Le problème, c'est que quand j'en parle pour vulgariser, pour dire aux gens que n'importe qui peut. Toi, tu as raté ta vie. Au lieu de te dire que mon enfant peut suivre la voie de ce monsieur, à défaut de moi-même. Toi, tu n'es pas capable de voir ça. Toi, tu vois simplement que le gars dit qu'il veut se vanter. Donc, c'est comme ça qu'on a vu des gens faire des tonnes de directs pour dire que Serge Anango croit qu'il est le seul ingénieur, que wow, je connais des gens qui sont ingénieurs. Donc, à chaque fois, quelqu'un m'attaque, non pas en me disant c'est qui il est, mais en me disant qu'il connaît des gens. Donc, voilà donc un gars, voilà donc un manant. Pompez les cœurs, hein, les gars, je vois les têtes de mort qui passent là. Oh putain, il faut que je recommence, merde, chier. Donc, il y a donc beaucoup de gens sur Facebook qui n'assument pas souvent leur métier. Donc, ils ne sont pas capables de venir dire, en fait ce qu'ils foutent dans leur vie, quoi. Et quand toi, tu viens dire ce que tu fais dans ta vie, on te dit que tu es un villageois arriviste. Voilà, parce que, donc, voilà donc quelqu'un, on va donc regarder la vidéo. Voilà donc quelqu'un aussi qui s'est filmé dans son boulot, qui a dit en quoi consistait son travail. C'est bizarre, dans les commentaires, je n'ai pas vu. Hein, on va regarder ensemble, s'il vous plaît. Permettez 2 secondes, parce que c'est très intéressant. Donc, si je comprends bien... Alors, où est-ce que c'est passé, cette affaire-là? Voilà. Donc, ici, c'est une... Voilà, écoutez bien, hein, écoutez bien. Écoutez bien, les gars, écoutez bien. Donc, quand je fais ma part de live depuis mon bureau, on me dit que wow, il croit qu'il est le seul ingénieur
de la planète. Il croit qu'il est le seul ingénieur de la planète. Que, oh, monsieur l'homme le plus intelligent de la planète. C'est comme ça que vous comprenez, parce que ça sans doute vrai dans votre cerveau, mais vous essayez de lutter contre. Monsieur le parvenu, tout ce que je veux. Donc voilà donc Bertil Okamit qui a décidé aussi. Alors, je tiens à rappeler que ce gars, il est sur Facebook depuis un bon moment. Il fait des directs. Et sauf qu'il se faisait passer pour un intellectuel. Je crois d'ailleurs que certains pensaient qu'il était enseignant. Donc, il n'a jamais fait mention de sa profession. Est-ce que le volume est bon, les gars? Vous êtes combien? 150? C'est une nouvelle page. Donc, vous n'êtes peut-être pas abonné à cette page. Vérifiez que vous l'êtes et diffusez large partage, bien évidemment. Hein, vous bombardez ça dans toutes les pages. Bien. Vous organisez aussi les séances. Ce gars, il a fait au moins 4 directs l'année dernière pour dire, oh, il dit qu'il est ingénieur, il dit qu'il a les berlines, il a la maison, il croit qu'il a la maison seul. Bon, déjà, rappelons que tu n'es pas propriétaire toi-même, tu n'es pas propriétaire, donc au moins, déjà, sur ce point-là, je te dépasse. Bon, il dit qu'il est ingénieur, oui, je le suis. Rappelons que tu ne l'es pas. Tu n'as pas fini tes études universitaires, tu es arrivé sans papier, tu as fini, tu as commencé à jobber, donc tu as un niveau bac plus 2 au mieux. Je ne suis même pas sûr que tu aies validé ta deuxième année. Ça, je me refais à Rémi Ngono qui a dit que tu as fait deuxième année. Hein. Donc, pour moi, sous ce Rémi Ngono. Donc, Rémi Ngono connaît ton vrai niveau. Parce que tu sembles dire parfois dans certaines de tes vidéos que tu as bac plus 4. Donc, moi, je prends toujours déjà un exemple pour montrer à quel point les Camerounais sont faux. Donc, voilà quelqu'un qui pourchasse Paul Biya. Parce que Paul Biya est faux. Il dit que Paul Biya n'est pas bon. Donc, on s'attend à ce que ce soit quelqu'un qui aime l'excellence. Voilà. Il vaut mieux une société d'ingénieurs qu'une société de laveurs d'assiettes. Parce qu'un ingénieur, en plus de construire les autoroutes, les gratte-ciel et les centrales nucléaires, peut laver les assiettes. Ce qu'un laveur d'assiettes ne peut pas faire. Je recommence. Il vaut mieux une société peuplée d'ingénieurs, quitte à ce qu'il y en ait même qui balayent la rue, tellement le métier est tendu, qu'une société des balayeurs de rue, qu'une société bondée des balayeurs de rue. C'est un fait. Les balayeurs de rue ne savent que balayer. Sauf que l'ingénieur, lui, peut balayer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'ingénieur, si c'est tendu au niveau de l'ingénierie, il peut devenir agriculteur. Un agriculteur ne peut pas devenir ingénieur parce que c'est tendu dans son domaine. C'est un fait. Je suis désolé que moi, en le disant, je sois ingénieur. Ça donne l'impression que je valorise ma profession et je détruis la profession des autres. Non. Un laveur d'assiettes ne peut pas dimensionner un échangeur thermique. Un ingénieur thermicien peut laver les assiettes. C'est un fait, les gars. C'est la réalité. C'est la réalité. Je n'y peux rien. Ce n'est pas parce que je le dis que c'est moi qui ai conçu le monde comme ça. C'est un fait. Donc, il vaut mieux une société remplie d'ingénieurs. C'est-à-dire que tout le monde... Je préfère que 26 millions de Camerounais soient ingénieurs. Parce qu'ils peuvent construire le Cameroun. Et ceux dont on n'a pas besoin dans la construction peuvent aller laver les assiettes. Par contre, si tu n'as que des laveurs d'assiettes, tu ne peux rien construire. C'est un fait. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Si je ne mens pas, partagez les bêtises. Donc, voilà donc un laveur d'assiettes qui a multiplié les directs à une époque pour expliquer aux gens que je venais sur Facebook crâner avec mon boulot. Mais il fait ça, mais il ne dit pas son boulot. Il ne dit pas, oh, tu crois que quoi, hein? Moi, je suis laveur d'assiettes et fier de l'être, je gagne bien ma vie. Hein? Bon, ça peut arriver. Hein? Moi, je suis désolé, si Samuel Eto'o vient devant moi, je vais dire, gars, peut-être pas le même niveau d'argent que toi, mais je me suffis. Tu ne peux pas, parce que tu as cet argent-là, me dominer. Pourquoi en revenir à quoi? C'est l'argument qui compte. Il se trouve que non seulement il est pauvre, mais il n'a pas d'argument. Donc, il n'a pas un domaine où il peut me valoriser.